Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé par quelqu'un qui me met en relation avec des setters, justement. Et Ok. donc, on discute avec des setters, on avance. Et donc, elle fait un peu tous les crémages, justement, de l'assistante virtuelle. Et ça me coûte 500 € la mise en relation avec quelqu'un de particulier. Et si ça passe les tests et que une fois on teste pendant une semaine, 2 semaines, on valide la candidature et le paiement pour la personne. Ok. Bah ça c'est bien Voilà. aussi, tu vois, genre C'est si un t'as peu le des gens même qui sont principe. Ouais. spécialisés dans un domaine, bah autant leur faire confiance et de les payer pour Ouais. le recrutement, parce qu'en fait c'est tellement compliqué. Et en fait, je pense que dans un business, il y a rien de pire que de prendre le premier venu. Tu vois, dans ton business, t'es obligé d'avoir. C'est dur d'avoir que des high players dans son business, mais si tu recrutes des gens qui sont pas bons dans ton business, c'est même pire que que de passer du temps. Je pense que c'est vraiment sous-estimé. Et c'est comme la prospection, il y a des gens qui vont dire oui, faut faire du volume, machin. Bah ouais, mais si tu fais du volume, plus tu contactes de gens, plus tu as de chances de trouver une pépite, en fait, tu vois. Après, ça doit te débrouiller de la garder, la pépite, donc en payant mieux, en ayant un sujet intéressant et des meilleures conditions de travail. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu contactes 500 personnes, là où il y a un autre qui contacte 50 personnes, Ouais. t'as 10 fois plus de chances d'avoir quelqu'un de meilleur, tu vois, à la fin. Ouais, c'est Mathématiquement, clair. c'est sûr. Donc c'est pour C'est ça qu'une clair. assistante virtuelle, bah, c'est plus value de payer quelqu'un de le faire pour toi que de le faire toi-même. Mm. Enfin, suivant le business dans lequel tu es et là où t'en es, tu vois. Si tu fais pas de Ouais. chiffres, ça sert à rien de faire